Allô, allô les belles âmes, namasté, comment allez-vous? Je pense que c'est important de savoir depuis cette nouvelle ère, ce nouveau moment magique, de savoir comment vous allez. Posez-vous la question à l'intérieur de vous, comment est-ce que je vais? Comment je me sens avec toute cette tromperie? Est-ce que je suis capable de la gérer? Est-ce qu'on est vraiment capable de gérer cette tromperie-là? Est-ce qu'on se sent frustré? Est-ce qu'on se sent trahi? Comment est-ce que vous vous sentez? Je pense que c'est déjà une première question qu'on aurait à se poser pour savoir comment s'en débarrasser. Pas s'en débarrasser physiquement, se débarrasser d'aller tirer nos gouvernementaux, nos gouvernementaux, mais pour faire face à la musique, pour s'en libérer. Et je vous dirais que j'en ai profité un petit peu. J'en ai profité pendant ces 2 journées-là pour me doudouner, me doudouner avec des soins que plusieurs médiums ont offerts. J'ai suivi des soins chamaniques assez exceptionnels. Ça fait du bien. C'est un peu pour ça, je pense que je vous demande comment vous allez, comment vous vous sentez, parce que je pense que c'est nécessaire qu'on prenne une douche, pas une douche physique, mais une douche d'amour, de joie, mais avec plein, plein, plein de savon qui va venir tout nettoyer. Non seulement notre corps physique, ce qui est comme la dernière chose hein, qui m'intéresse dans le fond, mais nos corps, nos 6 autres corps principaux, extérieurs, qui nous habitent. C'est souvent ceux-là qui sont les plus sales, puis on ne le sait pas. Avec un soin chamanique, avec des méditations constantes, je suis certaine que vous comprenez le bien que ça peut nous faire à l'intérieur. Ça fait décompresser, ça fait sortir le stress. Et on le sait, le stress et la peur sont l'ennemi de l'amour. Donc, c'est important de prendre du temps parce qu'on est toujours dans une course folle. On court à gauche, on court à droite, on a toutes nos occupations, des fois notre travail ou pas, faire la bouffe, la vaisselle, le ménage, s'occuper des enfants. Ça n'arrête plus. Mais est-ce qu'on prend du temps pour nous? C'est tellement important. Nous sommes la personne la plus importante au monde. Pourquoi? Parce que nous seuls pouvons nous nettoyer. Oui, on peut avoir de l'aide pour que nous, on puisse être capable de le faire ou le faire en collectif, ce que j'aime un petit peu moins personnellement. En tout cas, chacun a ses croyances là-dessus. Là. Il y en a qui disent que c'est super bon des soins collectifs, plein, plein, plein de monde. C'est possible. C'est très possible. C'est possible aussi de le faire nous-mêmes en se connectant avec les énergies qui sont là. C'est quelque chose de possible aussi. Si on y va bibliquement parlant, on ne serait pas supposé d'être un grand groupe pour faire des prières ou des mandalas, des mantras, tout, pas des mandalas, mais des mantras, des méditations collectives. C'est pas supposé d'être plus que 7 personnes. En tout cas, j'ai vu ça au niveau biblique et il y a quelqu'un qui a parlé dans une de ses vidéos, des vidéos que je cherchais, là. Parce qu'on ne sait pas quelle énergie qu'il peut y avoir dans un collectif. Peut-être que c'est tout, excusez, chaud. Peut-être que c'est toutes des énergies vraiment. Je suis en train d'enlever des couches, là. Bon,
Peut-être que c'est des énergies qui sont vraiment bonnes partout. C'est peut-être toutes des énergies qui sont bonnes. Par contre, il peut y avoir des bulles qui vont s'entrecroiser et que ça pourrait amplifier des choses négatives. En tout cas, moi, je ne vous proposerai pas un soin collectif. Je veux dire, pas un soin, une méditation collective. Et je ne participe pas à ça. Libre à vous, ça va selon ce que vous sentez. Moi, je vous dis ce que moi, je ressens, OK? C'est une différence. Je vous l'ai déjà dit, voyons, une quick, voilà. Je vous l'ai déjà dit, vous faites ce que vous ressentez qui vous convient. Personnellement, moi, ça ne vibre pas de faire une méditation avec plein de monde. 6, 7, qu'on est à peu près dans la même vibration, je dirais, avec peut-être pas le même niveau là, d'évolution. En tout cas, je trouve ça difficile. Je pense que c'est plus facile pour nous, en tout cas pour moi, je vais dire pour moi, de faire une méditation que moi je fais et que j'envoie, moi-même je le fais, puis que chacun de vous le fait aussi de votre façon à vous, même si c'est pas tout en même temps. De toute façon, le temps n'existe pas. Donc, ça a autant de portée dans mon livre à moi. 10 000 personnes qui font une méditation à des périodes différentes, mais sans nécessairement lier tout ça, que de le faire tout ensemble en même temps. Parce que souvent, on arrive là, on est stressé. Ah, j'ai arrivé à temps, je pense que ça commence dans 10 minutes, là, je suis pas prête. J'ai pas fini de faire ça. Puis là, on arrive là, puis on est stressé, puis on n'est pas prêt, puis là, bam! Tu sais, c'est comme, faut rester dans la paix, le calme, l'amour, la joie, le bonheur. Je suis tannante avec ça. Mais c'est ça. Je peux rien, c'est ça. J'avais plein de petites choses là à vous dire. Fait que ça, c'est un des sujets au niveau de la méditation collective. Alors, allez-y comme vous y voulez, comme vous le sentez, mais moi, personnellement, je vous le dis, je suis pas une grande fervente de choses en gros groupe. Surtout principalement à cause des énergies qui sont peut-être pas les mêmes. Alors, en envoyant notre énergie, en la purifiant comme il faut, évidemment, protection avant. Et après ça, en l'envoyant là où on a envie là où ce que ça nous dit de l'envoyer, alors là, ça fonctionne bien. Faire un soin collectif, c'est différent. Comme j'ai fait avec justement celle que je vous parle, le couple que je vous parle souvent, moi je les adore. J'aimerais que ce soit mon garçon puis ma fille. C'est Eldora et Simane, qui sont un couple ontarien, qui ont tout vendu là-bas en Ontario. Ils sont rendus à Costa Rica, c'est Créois? Je pense que oui. Parce que la place où ils sont, c'est assez magique, là. C'est beau un temps. Puis, c'est pas immensément grand, mais ils ont la vue sur le monde, ou presque, là. C'est vraiment hot, c'est vraiment beau ce qu'ils sont. Et le soin a duré 2 heures. On a eu un genre de méditation collective, mais c'était pas une méditation nécessairement pour l'univers, c'est une méditation de nettoyage. C'était un soin méditation, on va dire. Donc, c'était vraiment super enrichissant, très, très, très doux. Ouais, très épuratif, ça se dit-tu? Ça, ça a fait sortir, là, ça a fait, d'où bien. Ensuite, ils nous ont donné une petite pause d'à peu près 10-15 minutes. Et ils nous ont en fait ensuite offert, je dis ils nous ont, parce que tous les deux, ils faisaient chacun leur partie dans ça. Il y avait une partie qui était comme un genre de soins chamaniques, si on veut. Et ensuite, il y a eu une dernière partie un peu plus courte à la fin où il y avait comme justement la libération pour nous donner le boost pour monter dans la 5e dimension. Ça me fait penser un peu, je viens d'avoir un flash, là. Je suis certaine que vous avez déjà vu la fumée Apollo. La fumée. La fusée Apollo. Quand elle part, elle a... prendre mon bâton de grison. Je ne sais pas si vous le voyez bien. En œil de tigre. Donc, la fusée à part est comme toute grosse. À un moment donné, il y a quelque chose qui se détache. Ça explose, puis ça s'en va. L'autre monte, un peu plus tard, la même affaire.
Tu sais, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. OK, j'ai accroché ma souris. Bon. Tu sais, la fusée, à part, puis il y a comme 3-4 bébelles accrochées après, puis à un moment donné, il y a une espèce de grosse explosion qui tombe, puis la plus petite partie remonte, puis une autre explosion, poum! Puis la fusée continue de monter. Ça me faisait penser un petit peu à ça. Ça ne m'a pas donné cette impression-là, mais je veux dire, visuellement parlant, c'était un peu comme ça que je le voyais, tu sais, quand on s'élevait, parce qu'ils nous ont amenés dans un temple sacré. C'était tout en anglais, là. Ça fait que c'était un petit peu plus difficile à suivre. Je vais peut-être vous mettre le lien si ça vous tente de l'essayer. Puis je me suis dit, il y a même des mots, des fois, je ne comprenais pas. Puis je me disais, même si je ne les comprends pas, ils résonnent quand même dans mon être. Donc, ils font effet quand même, là. Donc, quand ils nous ont amenés au temple sacré, là, c'était extraordinaire. En tout cas, comment moi je l'ai vécu, là, ça a fait comme, wow, c'est vraiment hot. Vraiment, là, c'est wow. En tout cas, ça fait que je me suis permis ça. Je me suis accordée parce que j'ai besoin, avec tout ce qui se passe, puis veut pas, on reçoit des flèches beaucoup, puis il faut les enlever, ces flèches-là, puis il faut se protéger, comme je vous ai expliqué, toujours avec une belle boule de protection, de préférence miroir, pour pas que ça nous atteigne, mais de laisser passer, de laisser sortir l'énergie, de laisser sortir l'amour, la puissance, la lumière à, à profusion. Faut laisser sortir toute l'énergie qui a envoyé de l'énergie d'amour partout, 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 puis empêcher que le négatif vienne nous atteindre. Donc, avec une bonne enveloppe, c'est sûr que ça nous atteint beaucoup moins. C'est une bonne chose. Donc, en gros, c'est ce que j'ai fait pendant ces 2 jours-là et j'ai fouiné un petit peu partout. J'aimerais savoir votre avis là-dessus. J'ai vu Twitch, Twitsh, je crois. C'est une chaîne, mais je ne sais pas si elle fait partie de la lignée de la gang, là, si vous voyez ce que je veux dire. Mais si elle fait partie de la lignée de la gang, ce serait poche. Par contre, sinon, ben, ce serait le fun. Parce que je pourrais faire des lives sur une base beaucoup plus régulière. C'est une plateforme où on peut faire des lives. Bon, ça y est, la bonne femme a fini sa chaleur, puis elle gèle là. Et on remet la petite Hélène, le petit mouton rose. C'est pas ma robe de chambre, là. Il y en a peut-être qui le pensent, mais c'est comme une veste, finalement. Puis ça fait du bien se doudouner. Donc, c'est ça. Je disais donc, je vais vous mettre le lien de la méditation qu'il faut vraiment prendre le temps. Je vous dirais d'en faire le plus souvent possible. D'abord, pour vous, nettoyer les corps extérieurs, toutes les cochonneries qu'il peut y avoir dedans. Et ça nous permet de faire un peu comme une montgolfière aussi. Je le vois aussi comme une montgolfière, c'est-à-dire que on allume fort la puissance pour y mettre du feu dans l'intérieur du ballon pour le faire gonfler, le faire lever. Puis pour qu'il s'élève, il faut qu'il coupe des cordes pour enlever des poids pour que ça monte. C'est une autre image de savoir comment s'élever. Et comment vous avez vécu votre fameuse journée de solstice d'hiver? J'aimerais savoir vos commentaires. Qu'est-ce que vous avez fait, vous? Avez-vous suivi des soins? Vous êtes-vous évadé? Avez-vous pris une marche spéciale ce soir-là? Qu'est-ce que vous avez fait? J'aimerais ça le savoir. Moi, je ne suis pas sortie. J'ai essayé de fouiner dans les fenêtres, mais il y avait plein, plein, plein de nuages. J'ai rien vu. C'est poche un peu. Mais on a quand même jusqu'au 24. Donc, dans le fond, ce qui se passe actuellement, c'est qu'il se passe un renouveau au niveau énergétique. On le sait. Je suis beaucoup ces temps-ci le Suspicious Observers et quelques autres du genre. C'est des personnes qui parlent beaucoup de qu'est-ce qui se passe au niveau de notre terre-mère. Alors, les tremblements de terre, les volcans, et il y a des volcans qui sont beaucoup, plus de volcans qui sont en bonne éruption. Les tremblements de terre, ils ont des magnitudes beaucoup plus fortes et une profondeur beaucoup moins profonde. Et c'est toujours sur la ligne, sur les lignes de faille qui sont.
un petit peu douteuse. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Ça va peut-être bouger encore parce que c'est sûr qu'on n'a pas tout one shot et une chance parce que probablement qu'on ne serait pas capable de passer au travers. On a tout en petite dose, mais pour nous aider à gober plus facilement ces moments magiques-là. Donc, fort possiblement que c'est justement l'étoile de Bethléem qu'on va probablement voir le 24 ou le 25 au soir, je ne sais pas lequel. Ben, on dit l'étoile de Bethléem, dans le fond, c'est vraiment une lumière forte. J'ai vu des gens qui avaient publié, là, qui avaient vu les planètes à côté du soleil. C'est cute. Moi, j'ai rien vu. Je suis sortie dehors aujourd'hui, j'ai regardé, mais j'ai pas vu. Dans le fond, tout ce qui se passe, tu sais, je pense encore que les 10 jours de noirceur, c'était les 10 jours avant le 21. Pas dans le sens qu'il fait noir, mais c'est les 10 jours avant que la clarté qui est le 21, en fait, qui était le solstice, qui est une nouvelle ère, un nouveau monde. On va rentrer tranquillement dans l'âge d'or. On va se mettre au travail. On va apprendre à utiliser notre sagesse. L'âge d'or, pour moi, c'est l'âge de la sagesse. Utiliser notre conscience, notre cœur pour agir plutôt que notre tête. Notre tête qui ne sert à rien, qui roule, qui spinne, puis qui finalement, ça ne vaut pas grand-chose parce que c'est juste la pensée, ça ne se crée pas. Mis à part d'y penser, on n'en parle pas et on ne la crée pas. Donc, ça ne bouge pas, ça n'avance pas. Tandis que maintenant, avec la sagesse, on pense à des plus belles choses parce qu'on les nourrit d'amour et ensuite, on les verbalise et on les crée dans le présent et dans le futur. C'est une nouvelle ère qui se prépare. On est encore avec les débris, si je peux dire, de l'ancienne ère, qui était l'ère de, je sais pas, l'ère de quelque chose. Ah, wow! Si vous le savez, vous me direz. Et on s'en va vers une nouvelle ère, genre âge d'or, qui serait une ère plus, beaucoup plus sereine, beaucoup plus de partage, d'échange. En tout cas, graduellement vers ça, mais on s'entend que c'est pas pendant un an, là. Ça va être graduellement, tranquillement, pas vite, autant. Chaque étape va arriver une à la fois. Donc, en gros, c'était pas mal ça que je voulais vous dire. Donc, c'est sûr que quand on parle des 10 jours de noirceur, c'est des jours qui ont été nommés dans la Bible. Je me demande, c'est pas juste 3 d'ailleurs dans la Bible, 3 jours de noirceur avant la grande tribulation. Ça peut être les 10 jours avant l'élection du 20 janvier. Puis des fois, je me dis à quoi ça sert de le savoir. Là, actuellement, il parle dans Monsieur Trump, Monsieur Trump. En tout cas, il en a parlé de faire des provisions au cas où. Il nous a dit que pendant les 2 prochaines semaines, on n'allait pas avoir beaucoup d'informations. Fait que ça veut tout dire. Ça veut dire qu'il est en train de mettre en place son dernier droit, une stratégie qui doit être assez exceptionnelle. Donc, c'est à nous de rester dans l'amour, dans la paix. Et je m'attends même à ce qu'il fasse un peu comme sa stratégie habituelle là, de dénigrer tous ses meilleurs amis pour pouvoir tromper l'ennemi. Je n'ose pas trop en parler, je ne veux pas qu'il y ait trop de monde qui exploite ça. Et je me suis dit, ça se peut aussi bien qu'ils disent, là, hey, toute la gang qui était avec, vous savez qui je veux dire, là? Je vais te faire un dessin avec ça, là. En tout cas, vous savez ce que je veux dire, je pense. Là, il va se mettre à dire que c'était rien qu'une niaiserie, puis que ça ne marchait pas, puis que c'était pas vrai, puis tout ça, ça se peut très bien qu'il le dise. Si je suis sa logique à venir jusqu'à date, quand tu parles quelque chose, quand tu parles de quelqu'un et qu'il comment je pourrais dire ça? Et qu'il pointe, il l'accuse, il dit qu'il n'est pas bon, puis que ça ne marche pas, là. Je sais pas trop, il dénigre, ce serait-tu le mot? Ben, c'est parce qu'il prépare quelque chose pour aller flatter son ennemi, pour que son ennemi lui donne ses dernières armes. Puis après ça, il va venir s'allier à nous autres, puis il va faire efflant. C'est ma façon
penser, peut-être que je suis dans l'erreur totale, mais si je me fie à sa façon de faire avec plusieurs de ses bons alliés, il les a revirés de bord, puis il a dit qu'il ne voulait plus rien savoir des autres, puis que c'était des traîtres, puis c'était ci, puis c'était ça, mais c'était pas vrai, là. Parce que c'est la façon de faire de ce président-là, OK? Il dit toujours, souvent, il fait ça. Il se revire d'abord après, puis là, il vient la rechercher, puis il vient la reprendre en dessous de son bras, puis il dit non, 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 non. C'était mon chum, mais je t'en ai fourré une de travers. Je t'ai fait croire quelque chose, rien que pour aller chercher tes informations. Fait que c'est fort possiblement ça qui se passe actuellement. En tout cas, je peux me tromper. C'est juste ce que moi je pense. Je n'avance pas rien de personne. Ce n'est que moi qui pense ça. OK? Bon. Alors, ça, c'était une partie. Donc, il nous a dit de rester dans. Je me souviens plus du mot, j'aurais dû le marquer. En tout cas, restons zen. N'ayons pas peur. Il ne faut pas penser qu'il nous abandonne, peu importe ce qui va se passer dans les 2 prochaines semaines. Ça se pourrait qu'on ait l'impression de se sentir abandonné, de se sentir trahi. Ça se pourrait. Mais restons dans notre cœur, restons unis. Si jamais il se passe quelque chose de travers, je vais venir vous encourager, je vais venir vous donner un petit mot d'encouragement. Puis je vais continuer de persister, de croire que son plan à lui, il est différent évidemment de l'autre plan et sa mission à lui, ce n'est pas un président, ce n'est pas un politicien, c'est un homme de cœur qui veut redonner la souveraineté à son peuple. Et en plus, il n'a pas dit qu'il la donnerait à son peuple. J'ai vu un tweet là-dessus dernièrement. Il ne voulait pas la donner à son père, à son peuple, non seulement à son peuple États-Unis, mais à son peuple, le monde entier. C'est important. Gardons confiance, restons dans notre cœur et on visualise notre monde meilleur. OK? Je sais que certains de vous comprenez très bien. OK, next. Zut, je n'ai pas le bon papier. Ah, j'avais pris des notes. Ça, c'est pas tout à fait les mêmes notes. OK. Il y a un certain monsieur Dominique qui m'a écrit, qui m'a demandé à quelle place que je prends mes informations. J'aurais bien voulu vous répondre, monsieur Dominique, mais je les prends comme un peu partout. Je vais me promener sur des sites de lanceurs d'alerte qui amènent des preuves. Je ne suis pas du genre à dire je vais tout aller chercher les preuves, je vais garder ça en note avec un ordre impeccable, puis à chaque fois que je vais faire une vidéo, je vais mettre 3000 liens comme il y en a plusieurs qui le font. Donc, moi, je prends les liens, je fais des liens dans ma tête, puis je me crée mon monde avec ça. Mais là, mon monde représente ce que les gens me disent qui ont vérifié. Donc, oui, il y a des personnes qui ont parlé justement des 10 jours de noirceur avant le 21. Puis, dans mon monde à moi, ça me disait, ben, ça a un certain sens. Parce que c'est avant un gros flash lumineux. Donc, 9 jours avant, ce serait comme 9 jours de noirceur. Par contre, il y en a d'autres qui disent que ça peut être les 9 jours avant le 20, les 10 jours avant le 20, donc du 10 au 20 janvier. Ça peut être ça. Est-ce que une autre question qu'il faut se poser, c'est est-ce que les 9 jours de noirceur, ça va-tu être des 9 jours où il va vraiment faire noir à grandeur ou ça va être juste une période où tout va être fermé puis on va avoir de la difficulté à s'orienter parce qu'il n'y aura plus rien d'ouvert? Ça aussi, c'est quelque chose de possible. Mais on ne le sait pas. Ça a beau être écrit ça, mais est-ce qu'on lit la phrase telle qu'elle est ou on peut l'interpréter d'une autre façon? C'est tout ça. C'est ce qui fait des fois qu'il y a beaucoup de variantes. La base reste toujours la même, les mots sont les mêmes, mais la vision de chaque personne peut changer. Comme moi, je vous parlais tantôt de TRUMP, qui a sa façon à lui d'agir, puis que moi, je voyais que peut-être les 2 prochaines semaines allaient être assez intenses parce que peut-être qu'ils se vireraient contre ces patriotes pour pouvoir aller chercher l'ennemi. C'est quelque chose de possible aussi, mais ça se peut que ce soit pas ça.
C'est tout ça. Tu sais, c'est quelque chose, tu sais, dans le fond, c'est d'avoir un esprit analytique et d'avoir un esprit critique là-dedans. Puis je pense que c'est ça que ça nous aide à développer. Quand on fait juste lire une phrase puis qu'on l'applique au mot, à la lettre, nécessairement, on n'a pas nécessairement toute la vérité. Par contre, si on sait lire entre les lignes puis qu'on lui donne plusieurs interprétations, ben là, ça donne une ouverture à notre champ des possibles. Et si on veut avoir un beau champ des possibles, ben, on se le met en avant de nous puis on se le présente quelque chose de beau. Mais si on est toujours dans la pensée négative, puis dans la peur, dans la crainte, puis on se dit ça va être la catastrophe, il va faire noir, on ne pourra plus sortir, on pourra ça. C'est peut-être ça qui va arriver. Mais il faut faire attention, c'est pour ça que je vous dis, c'est important de rester dans notre cœur, de se projeter quelque chose de beau. Parce que moi, dans mon livre à moi, 2021, ça va être beau. Parce que je veux que ce soit beau. Puis peu importe ce qu'ils vont faire, là, la gang d'épée, là, ils le feront. Mais si on est de plus en plus de personnes qui sont dans notre cœur, qui aident les autres à ouvrir leur cœur, à un moment donné, notre souveraineté, on va toute l'avoir. Moi, je l'ai déjà. À moitié. Je prends pas de chance, je mets le masque, mais je le mets. Mon masque, en passant, c'est écrit ce masque est inutile dessus. Mais bon, graduellement, tranquillement, parce qu'il y a des journées que je sors et je ne mets pas mon masque, mais il faut que je sois vraiment bien ancrée. Il faut que je me mets presque une bulle transparente pour pas que les gens me voient à ce point-là. Là. En tout cas. Bref, puis le pire, c'est que c'est même pas si dangereux que ça. C'est moi qui est nounoune, là, parce que dans le fond, là, si on suit toute la loi actuellement, ben, il n'y a pas d'affaire à le mettre. Ce qui m'amène au sommet de Stockholm en fin de semaine passée, en Suède, avec des avocats, Maître Brusy. J'ai eu une admiration profonde pour cet homme-là. J'ai écouté il a fait comme le discours d'ouverture, là. Je suis tombée en bas de ma chaise. C'était de toute beauté à entendre. Puis là, je suis venue pour le réécouter et la vidéo a été fermée. Et j'étais pas de bonne humeur. Mais je me suis dit, au moins, j'ai eu la chance de l'entendre. Il y en a qui l'ont filmé sur leur ordinateur. Il y en a qui ont gardé des restants de ce show, du sommet, des enregistrements. Allez écouter ça, ça fait du bien. C'est là qu'on voit qu'on n'est pas si tout seul que ça. Maître Brusy, il se sent tout seul s'il savait comment ce qui était poulé, là. C'est débile. Chacun de nous, si on unit nos énergies, vas-tu le dire, c'est là qu'on arrête de se sentir tout seul. Puisque moi, je le sais, en plus que je vous ai, vous autres, c'est encore mieux. Je suis sensible, j'ai cette chance-là de pouvoir vous avoir avec moi. Puis même ce matin, je me suis levée puis je pensais à vous autres. Je dis, je fais une vidéo aujourd'hui, j'ai aucune idée du sujet. Mais j'avais envie de venir vous voir. Je m'ennuyais de ma gang. Puis c'est drôle, je vous vois même pas. Mais je lis quelques-uns de vos commentaires. Puis je vous invite à aller les lire, les commentaires. Parce qu'il y en a qui m'ont partagé des liens de livres à regarder, des choses comme ça, des sites à aller voir. Allez voir les liens, lisez-les les commentaires. Vous n'avez pas besoin de passer beaucoup de temps. Je suis chanceuse. J'ai pas 3 millions de personnes sur ma chaîne. Il y en a juste quelques centaines. Donc, les commentaires sont très rares, mais tabarouette que c'est enrichissant. Fait que prenez le temps. Il y a juste des fois 4 ou 5 commentaires par vidéo, c'est pas énorme, mais il y en a qui ont vraiment des choses très, très pertinentes à ajouter à ce que je dis, à complémenter souvent mes vidéos, puis j'aime ça beaucoup. Ça m'enrichit beaucoup. On s'enrichit entre nous, puis je trouve ça vraiment hot. C'est ça. Fait que le sommet de Stockholm, là, c'est ça qui nous fait prendre conscience. En tout cas, c'était à un moment donné, il y a Alexandra cause. Il me manque un bout de mot de notre famille. En tout cas, Alexandra, qui a parlé du vaccin. Il y en a plein. Il y en a une madame qui a parlé de la technologie quantique. On a eu un cours complet sur la physique quantique. Il y a des avocats qui ont parlé. Un du Québec, un de l'Ontario. Ben,
Maître Brouza aussi. Il y a plusieurs personnes qui sont intervenues dans l'avant-midi, puis il y a eu un autre groupe l'après-midi. De voir travailler ces personnes-là, de voir le cœur qu'ils mettent pour sauver l'humanité. C'est juste wow. L'intervenante avait les larmes, tout le monde pleurait, c'est pas compliqué, là. On a tellement besoin d'entendre qu'on va enfin être libéré, là, que quand on a une petite lueur d'espoir, là, on pleure notre vie, là. Cette journée-là, j'ai passé ma journée à pleurer. Mais ça fait du bien. Tu sais, c'est pleurer de libération. Libérer, là, toute la pression qu'on se met, puis tu sais, des fois, on a beau dire, on s'en va dans notre cœur, on s'en va dans l'amour, on reste tranquille, on reste paisible. Mais veut pas, là, quelque part, justement, dans nos petits nuages alentours, là, ça vient se coller. Puis quand on entend des choses comme ça, là, ça décolle, puis ça fait du bien, vraiment. Et pour tourner dans la même lignée avec Maître Brouza, j'ai vu une vidéo ce matin, je ne sais pas si elle avait publié aujourd'hui ou hier, Emma Crozy, avec Maître Brouza. Ils ont fait une vidéo et je vous mets le lien. Je voulais aller chercher le titre, là, quelque chose 19, reflet 19. En tout cas, je vais vous mettre le lien. Partagez ce lien-là à tout le monde. Tout le monde entier, je parle. En France, en Europe, en Espagne, en Belgique, au Québec, au Canada, au Maroc, partout. Partout, partout, partout. Ça leur prend du monde qui vont pouvoir dire on est plusieurs personnes ensemble qui voulons avoir ce décret-là. Pas décret, là, mais ils ont fait hey, moi puis le droit, là. J'ai perdu les mots. En tout cas, il a envoyé un document qui était déposé le 21 décembre, ce qui est très bien, ou le 20. Puis, ça n'a pas été refusé, mais c'était laissé sur une tablette parce qu'il n'y avait pas assez de monde. Et ça, c'est frustrant. C'est frustrant pour un avocat qui a travaillé pendant des heures, des jours, des semaines, des mois sur un dossier pour se faire dire c'est très bien, mais on attend qu'il y ait plus de monde. En gros, c'est ça que ça veut dire. Alors, ça coûte 10 €. Puis au Canada, en argent canadien, c'est 16 $. Je suis abonnée maintenant. Je suis allée voir. C'est avec PayPal. Puis on peut prendre soit PayPal, juste PayPal, ou passer par en dessous du compte PayPal, payer avec une carte de crédit, ce que j'ai fait. 16 $ pour donner un coup de main monstre à l'humanité. C'est rien. S'il y a des dossiers qu'on veut rajouter, en tout cas, je vais vous mettre le lien de la vidéo de Emma parce que c'était quand même très il y a beaucoup de stock dans la vidéo. Puis Maître Brouza, on s'entend qu'il parle avec cœur. Puis on voit comment il est émotif là, dans cette vidéo-là. Là, on voit là. Il s'essuie des larmes, puis il est rouge comme une tomate, puis il se retient pour pas pleurer. Là. Ça vient nous chercher dans les tripes. Là. Il a besoin de votre aide, il a besoin de votre soutien. Puis peu importe où vous êtes sur la planète. Il a même traduit un document qui était écrit en anglais. Il a dû mettre un temps fou après ça. Il travaille fort pour sauver l'humanité. Si on ne veut pas aller manifester dans les foules, c'est correct. Moi, je respecte ça parce que je suis allée une fois, mais je ne retournerai plus. Mais par contre, quand je peux être utile comme ça, par exemple, mettre mon soutien comme ça, 16 $, 10 €, c'est quoi? Un petit don plutôt que de me lever, aller passer 48 heures dans une ville que je connais presque pas, essayer de trouver un stationnement, m'en aller dans un hôtel, puis puis pour finalement me faire arrêter avec une contravention de la police, puis aller me faire geler les mains, les pieds en plein hiver. Mais je le sais que l'action que je fais actuellement, que je viens de faire avec sur le site, là, quelque chose 19. Je suis vraiment désolée, j'aurais dû prendre le nom, j'ai carrément oublié. Si je vais ici, je vais essayer de trouver. Ah, il est là. Ça s'appelle Réaction 19. OK. C'est réaction19.fr. A comme barre oblique, action en cours.
Donc, on s'en va là-dessus, puis on s'inscrit. J'ai une chance que je l'avais mis sur ma page. Yeah! Réaction19.fr. Ça s'adresse vraiment à tout le monde, puis je vous invite, je vais mettre la vidéo complète, je vous invite à la regarder, à l'écouter, puis voir le cri d'alarme, le cri de l'alerte générale que lance Maître Brusa. C'est comme, venez m'aider, venez m'appuyer. C'est rien faire ça. Puis lui et son équipe, ils travaillent comme des monstres avec ça. Ils veulent réussir à les mettre par terre. Plus qu'on a de cartes, qu'on a de... Comment est-ce qu'on dit ça? En tout cas, plus qu'on a d'outils dans notre coffre d'outils, plus qu'on va être efficace. On va dire ça de même. Donc, oui, on a TRUMP qui travaille pour nous, mais on ne sait pas ce qu'il fait, c'est pas tangible. Mais on peut y faire confiance. Par contre, en ayant aussi la loi, en plus de peut-être la loi martiale qui va faire appliquer des soldats, des Américains qui vont se promener, c'est toutes des choses qui sont possibles. Mais tant que ce ne sera pas... On peut juste les visualiser dans notre futur puis voir, oui, ça va se réaliser. Il y a des tonnes d'avocats qui ont porté des plaintes un peu partout dans tous les pays. Il y a des femmes sur le site CPU, Canadian People's Union. C'est au niveau canadien. Il y a aussi, il y a des femmes qui travaillent. Je dis des femmes parce qu'à venir jusqu'à date, j'ai juste vu des femmes qui travaillaient là-dedans, même des avocates. Pourtant, c'est pas un mouvement féministe, là, je penserais pas. En tout cas, c'est pas ce que ça donne comme effet, là, comme look. Eux autres aussi, ils travaillent jour et nuit d'arrache-pied pour aller chercher les lois, pour défoncer les murs puis aller chercher des jugements. En y passant par la loi, plus qu'on va lancer de flèches au gouvernement, plutôt que ce soit nous qui les reçoivent, ben, plus qu'à un moment donné, ils vont finir par s'effondrer. Ils le savent. Ils le savent qu'ils sont rendus au bout. C'est à nous de garder confiance, de rester dans la lumière, d'envoyer de la lumière partout, le plus possible. Et ça va faire avancer les choses. Ça ne se fait pas comme ça. Ça prend du temps. Il faut être patient. Et ce terme-là, il nous fait suer des fois. Mais au moins, j'ai ce don-là. Je pense que j'ai développé la patience. C'était donc le dernier thème que j'avais sur mes petites notes que je me suis prises. Donc, je vous invite, chacun de vous, partagez la vidéo, la mienne, si vous voulez, mais la vidéo d'Emma principalement, celle-là là, que je vais vous mettre le lien en dessous, dans la description, de Emma et, je dis Emma, excusez, ça fait très québécois à lettre, là. Donc de Emma Crousy et de Maître Brusa. Deux personnes que j'admire profondément, de très belles personnes, vraiment qui travaillent avec leur cœur. C'est comme tellement évident, là. C'est de toute beauté. Même Emma, quand elle parle, j'ai l'impression que ça fait comme une chanson, tellement c'est beau. J'aime son thème de voix, c'est mélodieux. En tout cas. Bref, ceci étant dit, je vais voir ce que je vais faire avec Twitch. Je vais aller prendre des informations supplémentaires. Ah, la cigarette, le prochain défi. J'ai commencé à travailler psychologiquement à laisser cette petite chose. Bref, je tiens personnellement à vous offrir une période de grâce, d'amour, de partage. Ça n'a pas besoin d'être en grande foule parce que pour moi, Noël, c'est à tous les jours. J'ai pas d'affinité avec les grands groupes, les grandes foules. Pas du tout. J'ai plus d'affinité là où je peux sentir que mon cœur va être heureux. Souvent, je vais aller passer, je suis invitée à dîner à une place, chez mon ex-mari avec mon fils, parce que j'ai un fils qui
qui est malade, qui a un problème de santé mentale, et il va voir son père de temps en temps, puis il m'invite. Il dit, viens avec nous autres, on va manger ensemble. C'est parfait. Ça, pour moi, c'est Noël. Peu importe la date, peu importe le jour. C'est un partage. On se parle de toutes sortes de choses. C'est ça pour moi, Noël. C'est n'importe quand dans la journée. Je trouve quelque chose à un moment donné dans une boutique ou peu importe, je dis, ah, ça ferait du plaisir à telle personne. Je m'en vais lui donner. C'est Noël. Puis en plus, je travaille en marketing de réseau, puis je passe mes commandes. Je veux pas. Puis quand mes commandes arrivent, c'est Noël. Donc, pour moi, Noël, c'est souvent, ça arrive souvent. Le 25 décembre, c'est une date. C'est une date qui est identifiée, qui devrait n'être identifiée que pour les enfants. Pour moi, c'est une fête. Le 25 décembre, c'est une fête où les enfants sont en effervescence. Sinon, là, j'ai pas besoin des grosses fêtes de Noël, des gros rassemblements de famille. Si j'en veux un rassemblement de famille, je peux m'en faire. Hormis les niaiseries qui se passent, là, il suffit d'appeler une gang et de faire un rassemblement, toute une gang ensemble. Est-ce qu'on a besoin de Noël pour ça? Pas du tout. La fête de Jésus, elle a perdu son sens depuis longtemps. C'est une fête commerciale. Pour aider pourquoi en décembre? Ben, c'est pour aider les commerces à booker leur fin de mois, booker leur année. À donner un petit boost de fin d'année. Mais cette année, il y en a plusieurs qui ne l'auront pas, ce petit boost-là. Je vous dirais là-dessus que Noël brille dans vos cœurs à tous les jours, avec ceux que vous aimez. C'est drôle, j'avais un de mes amis, je me souviens même plus c'est qui, mais à chaque fois qu'on se disait, au lieu de dire salut, il nous disait Joyeux Noël. C'était pas si bête finalement. Au lieu de dire bye, Joyeux Noël. À n'importe quelle heure, n'importe quel temps. Lui, pour lui, il disait pas bye bye, c'était Joyeux Noël. Dans le fond, puis on avait toujours eu, tu sais, tu le croisais, puis on était en groupe. C'est pas quelqu'un que je connaissais de proche, là. Puis on était en groupe, puis il était dans le groupe, puis il était toujours là. Joyeux Noël. Ça veut dire, coudonc, il y a eu du plaisir, puis il a trouvé ça le fun. On devrait prendre cette habitude-là, puis dire souhaiter Joyeux Noël à tous les jours. Sinon, ben, dans le fond, le fameux Père Noël, que c'est ça. Il y a des bruits bizarres, des fois. Donc, mettez Noël dans votre cœur à l'année et prenez le 25 décembre comme étant une journée magique pour les enfants. Ça va vous aider à changer le sens de Noël et à ne pas vous ennuyer à Noël. Pourquoi ça va de la peine? Il y en a qui pleurent parce qu'ils n'ont pas, leur famille. Ils ne peuvent pas aller faire des familles. Il y a moyen de revirer ça. Arrêtez de toujours aller chercher le côté triste et dramatique d'une situation. Retournez-le en positif. Je vous dirais que c'est très rare que je passe Noël en famille. J'ai pas d'intérêt. J'ai ça, être obligé de donner un cadeau à quelqu'un quand j'ai pas envie de lui donner tout de suite. Puis pire que ça, j'aime mieux donner tout de suite plutôt que d'attendre Noël. Allez, je me suis retenue cette année, là. Mais c'est un peu ça pour moi. Noël, c'est juste une journée où les enfants reçoivent un peu plus de cadeaux. Mais encore là, c'est quoi des cadeaux? C'est encore du matériel, c'est encore du physique, c'est encore de l'achat. C'est d'apprendre aux enfants à aimer le matériel, à espérer avoir plein de matériel. Des choses qui souvent vont finir dans les poubelles. Prenez les papiers d'emballage. Fait que je vous pète peut-être la bulle, là. Mais pour moi, Noël, ça vaut pas grand-chose. C'est vraiment pour moi des journées de partage n'importe quand dans l'année. Fait que joyeux Noël quand même. Je vous reviens entre Noël et le jour de l'an. Ça va être dans quelques jours.
Bye bye. C'était de bon plus tard, ça? Ouais. C'est ça. Ça y est, Noël.